Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour les parties pour Destiny. Alors j'ai installé pas grand chose pour le moment, on va voir ça au fur et à mesure avec l'application. Mais donc j'ai utilisé le playmat pour installer les tuiles de jeu par la suite, la petite tuile, enfin la petite pile de perso. Voilà, de différents jetons objectifs que j'ai récupérés, les piles objets, les dashboards pour chaque joueur. Voilà, pour le moment, il n'y a pas grand chose dessus, tout est sur le côté, mis à part que voilà, on commence forcément avec une pièce d'or. On a nos 2D, on va dire, principaux qui sont sur notre dashboard et nos 3D forts qui sont sur le côté. Voilà, ça c'est donc les différentes caractéristiques où là on a donc l'intelligence en bleu, la dextérité en vert et la puissance en rouge. Et voilà, j'ai expliqué le système juste après. Et après, bon, ici, différentes petites piles, l'expérience qui est là, et les différents tas pour les commerces ou objets, on va dire, abandonnés par les joueurs, hop, et un petit tas de pièces. Et forcément, l'élément le plus important, une tablette qui va permettre de faire dérouler l'histoire. Déjà, qui va pouvoir choisir, selon le scénario que l'on prend, les joueurs, parce qu'en fait, on a un certain nombre qui sont disponibles. Voilà, c'est pas parce qu'on en a 30 persos que on va pouvoir faire comme un zombicide, jouer n'importe quel personnage sur l'histoire. Là, pour le scénario de la bête, je crois qu'on a le chasseur, voilà, la sorcière et le noble, il me semble. Voilà, on n'a que ces trois personnages-là, on ne peut pas prendre l'incroyante, par exemple. C'est vraiment dédié au personnage. Alors, pour rappel, Destiny, c'est un jeu semi-coopératif, mais il n'y a qu'un joueur qui gagne. Sur un personnage, par exemple sur la sorcière, on a deux destinées qui sont faites, qui vont pouvoir être scannées au fur et à mesure de l'aventure pour qu'on puisse avancer. Et derrière, donc on a une petite histoire sur le personnage, et on a deux façons de gagner le scénario. Donc par exemple pour elle, la première façon de gagner, c'est d'effectuer une cérémonie de guérison, donc de venir en aide à 3 citadins pour qu'ils vous fassent confiance, venez en aide à 3 citadins dans le besoin, afin qu'ils acceptent de participer au rituel. Ou bien d'inverser le sort et de trouver 2 objets rituels dans le camp de Sikan. Lorsque vous êtes prêt, donc vous avez fait une des deux, vous avez réussi à faire une des deux, il faut se rendre dans le cercle de pierre, à l'ouest, pour accomplir votre destinée. Voilà. Et une fois que on a été dans le cercle de pierre et que dans l'application, on a eu de faire votre destinée, la partie s'arrête, la sorcière a gagné et les autres joueurs ont perdu. Voilà, donc à la fin, il n'y a forcément qu'un seul gagnant. Après, au niveau d'un tour de jeu, comment ça se passe? Un tour est décomposé en 3 phases. On a la première phase qui est le début de tour. Le début de tour, c'est simple, c'est qu'on prend juste un dé fort qui n'est pas sur notre dashboard, qui a été utilisé, et on le met sur notre dashboard. Voilà, c'est pas très compliqué. Deuxième phase, c'est le déplacement. Alors on va avoir, je vais passer un peu n'importe comment, ça va pas forcément se suivre, mais c'est pas grave. Voilà, hop, on va voir notre petit personnage ici. Normalement, on va le mettre dans l'autre sens. Voilà, on va le faire comme ça. Parce que forcément, les numéros ne se suivent pas, etc. Il va pouvoir se déplacer au maximum de 2 cases. Donc, si le terrain est découvert, forcément de 2 cases. Donc, 1, ici, celui-là, il est découvert. 1 et 2. Là, il pourrait. Si il se déplace et qu'il arrive dans un lieu qui n'est pas encore pas résolu, mais visible, là, on va pouvoir s'arrêter. Il faut s'arrêter forcément à 1, et après, donc, découvrir le terrain. Il ne peut pas faire son deuxième mouvement après. Là, son mouvement s'arrête ici. Donc voilà pour la deuxième phase. Alors, je vais ranger tout ça avant
de tout mélanger. Et troisième phase, qui est l'exploration de la tuile sur une tuile, par exemple on va dire sur celle-là. On va pouvoir avoir peut-être, comme une église, peut-être un moine qui sera là, ou différents événements. Donc il pourrait y avoir un événement sur la porte, il pourrait y avoir un événement sur la statue qui est présente ici. Tout ça, ça sera marqué dans l'application directement. Et quand on va jouer, on va pouvoir faire des actions. On va dire si on veut aller voir le moine, l'évêque. Si on va vouloir faire l'événement, ça va nous proposer des choix. On aura des tests à faire avec nos différentes caractéristiques. Donc une fois qu'on aura choisi notre personnage, on aura des petits tokens en bois comme ça qui vont représenter des succès. En lançant les dés, donc les 2 dés principaux plus des dés efforts qui sont disponibles, donc pas ceux qui sont à l'extérieur. Donc par exemple là j'ai un dé que disponible, il faudrait que je fasse un jet d'intelligence, et il faudrait que je fasse le plus de réussite possible, donc passer le plus de, on va dire, petits bouts de bois. Si je fais 4, je fais une réussite, si je fais 6, je fais 2 réussites, si je fais 8, je fais 3 réussites, et si je fais 11, je fais 4 réussites. Ça dépendra, le nombre de réussites sert selon le type de test. Si c'est un test facile, si c'est un test moyen, difficile, extrême, épique. Il y a facile, moyen, difficile, très difficile et épique. Voilà, même par exemple épique, il faut entre 5 et 6 réussites. En sachant qu'ici on n'a que 4 jetons, donc on ne pourrait réussir que des très difficiles. Un test facile, donc par exemple ça peut être la porte est bloquée, hop, il faut l'ouvrir, il faut faire un test de force, c'est un test facile, hop, voilà, il faut faire au moins 4. On prend 4, alors est-ce qu'on a besoin, donc on a forcément besoin des 2 dés qu'on lance. Est-ce qu'on prend le dé fort, parce qu'une fois qu'il est utilisé, il est enlevé, on ne peut plus l'utiliser pour un autre test pour le tour. Par exemple, on va dire que, hop, on va dire qu'on a ça en caractéristique. Après, on va pouvoir, il y a des actions dans le tour qui vont pouvoir nous rajouter des nouveaux seuils de difficulté. Voilà, on va peut-être pouvoir avoir un 5e cube par la suite, etc. Ça changera selon le scénario. Donc voilà, par exemple, ouvrir une porte, c'est la force. Il faudrait que je fasse, c'est un test. Logiquement, on voit que la porte, c'est écrit dans le scénario, la porte est bloquée par des lierres, etc. Donc on imagine que c'est un test moyen. Donc il faudrait faire 2 réussites. Hop, il faut faire 8. Avec 2 dés, alors sur les dés, ils vont de 1 à 4. Donc je pourrais faire 8 en faisant 2, 4, mais c'est un peu dangereux. J'ai un dé en réserve. Lui, ce dé-là, il va entre 1 et 3. Mais il y a une face étoile qui est une réussite immédiate. Donc même, par exemple, si j'avais fait ça, hop, j'ai fait 4. 4, hop, je fais une réussite, plus une réussite automatique, ça me fait 2 réussites. Alors, on va essayer de les lancer pour voir ce que ça donne. Bon voilà, ici j'ai fait 4, plus 1, 5. Le dé violet est retiré, on ne peut plus utiliser. 5, ça me fait une réussite. Dans l'application, je dirais que j'ai réussi une réussite, et après le scénario se découle au fur et à mesure, en sachant que la porte, j'ai pu très bien la casser par exemple, et donc ce jeton-là est retiré. C'est que je ne pourrais pas le retenter une deuxième fois. Ici, voilà, je ne pourrais plus savoir ce qu'il y avait. Donc il faut faire attention comment on gère les tests. Est-ce qu'on est sûr de les réussir ou pas? Parce que ça peut changer le cours de l'histoire. Ou voilà, on a cassé ça. Enfin, on a fait ce test-là, on a cassé la porte. Et en même temps, l'évêque n'était pas content qu'on a cassé la porte et l'évêque s'en va. Par contre, si on avait réussi à ouvrir la porte, voilà, l'évêque serait peut-être resté et ça changerait un peu les différents événements que l'on pourrait faire sur le tour. Voilà pour les tests. Après, sur notre dashboard,
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On voit qu'on a 5 emplacements pour les objets. Donc, la pile d'objets qui est là, donc on peut trouver voilà, des cordes, on peut trouver des crucifix, des dés, des cierges, des arcs, enfin, des armes, etc. Par contre, on peut avoir que vraiment que 5 objets. Si on arrive à avoir un sixième objet, l'objet que l'on veut jeter, donc par exemple, on va dire que hop, j'ai 5 cartes et c'est une sixième qui arrive, celle-là ne m'intéresse pas. Je la mets de côté, hop, et dessus, je mets un petit token, voilà, pour dire que je l'ai abandonné, donc mon personnage était ici, que j'ai abandonné un objet ici. Comme ça, un autre joueur va pouvoir venir sur la tuile correspondante, récupérer mon objet pour récupérer le cheval. On peut rencontrer par exemple des forgerons qui vont nous demander de faire une pile d'objets. Et forcément, ça sera sur ce forgeron-là qu'il faudra aller. Il y aura pareil un token avec une pile de 5, 10, 15 cartes peut-être, selon le vendeur. Et on va pouvoir acheter et vendre aussi des objets. Donc par exemple ici, je pourrais, si c'était un forgeron, je pourrais lui vendre mon cheval pour une pièce d'or. Ce qui permettrait d'avoir plus de pièces d'or, ce qui me permettrait de faire différentes actions dans le jeu au fur et à mesure. Voilà, en gros, je pense que j'ai fait le tour des règles, à peu près. C'est très simple, mais il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Les branches dans les scénarios sont assez énormes. Donc là, voilà, pour l'explication, la mise en place et l'explication, j'ai plus grand chose d'autre à dire. Là maintenant, je vais plus, on va dire, passer dans la partie spoil un petit peu. On va commencer le premier scénario, le truc de la bête. Et voilà, sans aller trop loin, on va se faire quelques petits déplacements, histoire de voir comment ça marche, quelques petits tests, voir comment l'application propose ça. Mais vraiment, je vais éviter de trop spoiler le jeu. Mais bon, après, selon les choix que l'on fait, etc., ça peut changer complètement le déroulement et tout et tout. Alors, je vais lancer. Hop, l'application. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, cette tablette-là, ça a été les premières tablettes vendues par Cdiscount. Il y a quand même pas mal d'années déjà. Je pense que c'est même un Android 4 qui est dessus, enfin, c'est un vieil Android en tout cas. Et ça tourne toujours, c'est très bien. La tablette marche toujours très bien, juste un petit problème de batterie. Donc j'espère que ça va tenir jusqu'au bout de la vidéo. Alors, on arrive sur l'application Destiny. Donc là, il nous propose entre Destiny et Mer de Sable, qui est donc une extension. Après, peut-être par la suite, on proposera d'autres scénarios. Ce serait bien, peut-être même un truc pour créer ses propres scénarios avec toutes les tuiles qui sont là, les différents objets, les différents personnages. Franchement, ça serait qu'ils fassent un logiciel pour créer ces scénarios, ce serait vraiment très très bien, quoi. Parce que bon, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit un jeu ouvert. Donc on va faire Destiny. Voilà, donc on va faire nous la nature de la bête. Sinon voilà, il y a d'autres scénarios qui sont disponibles. Mais bon, le plus simple, c'est un peu une sorte de tutoriel. Celui-là, hop. Donc la petite histoire vite fait. Voilà, comme quoi il y a un loup-garou en plein milieu de l'hiver, etc. On arrive sur voilà, le choix du mode de jeu. Alors soit on peut jouer en mode 2-3 joueurs, donc en mode normal, ou en solo en mode challenger, qui est un peu comme le mode normal mais en solo. Donc les événements arrivent au fur et à mesure de l'histoire assez rapidement, comme si on était en mode normal. Sinon on a le mode explorateur toujours en solo, où là les événements sont moins courants, changent moins, c'est pas en plus pour, comme ils disent, donc explorer le monde. Et après, on a lié par le destin, c'est si on veut faire un 2 contre 2, avec donc, l'extension liée par le destin, forcément. Et ici, on va pouvoir continuer une partie en cours, donc un système de sauvegarde qui est préparé.
comme nous, donc on a 2 joueurs, on va faire une partie normale. Voilà, et on a une petite histoire. Alors je sais pas si on va bien entendre, je vais mettre le micro un peu plus près. C'est au plus profond de la nuit, dans le froid mortel de l'hiver, que l'effroyable hurlement retentit pour la première fois. Les hommes avaient l'habitude des loups et se réunirent promptement pour traquer l'animal. La poignée qui revint, couverte de sang et d'une pâleur cadavérique, décrivait un monstre. Un loup-garou se nourrissant de chair humaine. Les villageois se tournèrent vers le maire, qui fut en son temps un guerrier célèbre, mais sa demeure était vide. Avait-il abandonné ses semblables à l'appétit du monstre, ou avait-il subi quelque destin plus funeste encore? Alors que la bête rôdait dans les bois, beaucoup s'interrogeaient. Que veut-elle? D'où vient-elle? Et surtout, comment mettre un terme à ce cauchemar? Certains savaient cependant que, d'une manière ou d'une autre, leur sort était étroitement lié au monstre. Et ainsi, les fils de la destinée s'entrelacèrent-ils pour la première fois. Donc voilà, pour l'intro. Donc avec la petite application, ça donne quelques petits trucs en plus. Voilà, donc on fait OK. Et là, on va pouvoir choisir voilà, les 3 personnages disponibles pour le jeu. Donc on a le noble, la sorcière et le chasseur. Donc on va déjà chercher les cartes. Donc on a la sorcière, on a dit le chasseur et le noble. Alors, forcément, c'est toujours la dernière. C'est plus marrant comme ça. Le reste, on peut ranger, on n'a pas besoin. Donc voilà, chaque joueur va choisir le joueur qu'il veut. Donc on va dire, bon, je vais faire au hasard. Hop. Le chasseur pour le joueur 1 et en fermant les yeux, sans regarder. Hop, la sorcière pour le joueur 2. Voilà, pour le moment, chaque joueur a sa carte sur son dashboard. Chaque joueur prend en compte donc ce qu'il doit faire pour réussir. Donc les destins logiquement sont différents. Terminer le sort, trouver et apporter 2 objets rituels à la croisée des chemins, tuer le monstre, trouver et apporter 2 objets en argent au forgeron pour que vous puissiez fabriquer une arme pour permettre de tuer le loup-garou. Voilà, donc les personnages, on a donc la sorcière et le chasseur. Voilà. Ici, on a le détail des caractéristiques, par exemple, de la sorcière. Il nous dit de mettre intelligence à 4, 7, 11 et 12. Donc, on va suivre, on prend... Donc, on a dit à 4, 7, 11 et 12. Hop. Après, la dextérité, 5, 8, 11 et 12. Donc, c'est toutes les réussites critiques, enfin, toutes les réussites que l'on va pouvoir faire. Et en puissance, 5, 7 et 11. Et forcément, j'ai pas pris assez. Hop, toi tu vas donner un. Merci. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Mise en place standard, prenez une pièce, donc ça c'est déjà fait. Et épuisez tous les dés violets, donc les dés violets sont sur le côté. Bonus du personnage, prenez un talisman 6 comme objet de départ. Voilà, donc là on cherche dans la file d'objets, donc c'est pour ça que c'est très important de bien les classer par le chiffre qui est en bas ici. Pour, voilà, comme il dit, le chiffre, voilà, on commence avec le talisman, avec un talisman.
On retrouve un QR code que l'on va pouvoir scanner dans l'application. Un petit effet si on défausse, si on décide de l'utiliser comme un talisman. Donc là, ça donne plus 3 réussites après un test où vous avez obtenu 0 réussite. Donc on a bien le chiffre 6 ici. Et on vient de placer, voilà, premier objet de la sorcière. Il nous montre la figurine que l'on doit récupérer. Donc ça c'est pas mal. Parce que comme toutes les figurines sont identiques, c'est un peu galère à la trouver. Je pense que moi je mettrais des bases un peu différentes. Peut-être le tour du socle, si un jour je prends ça. Voilà. Et donc, voilà, la sorcière, pour le moment, elle vient placer ici. Deuxième joueur, on attaque le chasseur. Alors, intelligence, oui, pas très intelligent lui. 5, 7 et 11. Impression de voir la sorcière. Voilà, après 4, 7, 11 et 12. Et forcément, donc, pendant le jeu, on va avoir des tests selon les réussites, enfin, selon comment on réussit ou pas, qui vont pouvoir augmenter ou diminuer nos figures, nos tests. Donc c'est pas impossible que lui, hop, il passe ici par la suite selon comment je me débrouille. L'expérience, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, l'expérience permet de gagner 2 points. Donc par exemple le 4 que j'ai ici, si je dépense 1 point d'expérience, je pourrais le passer à 2 pour un seul point d'expérience. Ou je pourrais passer celui-là à 3 et celui-là à 6. Ou directement 1 à 3 et l'autre ici à 4. Voilà, on a 2 points à dépenser. Après on le fait comme on veut. Et 5, 7, 11 et 12. 5, 7. Ah voilà, je n'en ai pas placé. Alors, voilà, ça c'est fait. Après, donc pareil, prenez une pièce, épuisez tous vos dés. Et je commence avec un arc qui est en 0,4. Comme tout est bien classé, voilà, je retrouve tout de suite. Alors lui pareil, donc un QR code pour l'utiliser dans certains événements, ou on peut le défausser et lors d'un test d'agilité, enfin de dextérité, utiliser également tous les curseurs bois de puissance. Donc ce qui veut dire que quand j'utilise lui, je prends cette ligne-là et cette ligne-là, je les fais en une ligne, donc ça fait que j'ai un curseur à 5, un curseur à 4, un curseur à 5, un curseur à 7, 11 et 12. Donc si j'arrive à bien m'organiser, à les avoir un petit peu tout partout, ça fait que je pourrais me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 réussites, si jamais ils sont sur des lignes, enfin avec des numéros totalement différents. Ce qui peut être pas mal. Et la figurine... Hop, bon vivant, je passe sur une tablette un peu plus grande. Là, il y a les nouvelles Amazon Fire 10, je crois, qui ont l'air sympas, à un tarif acceptable. Voilà, donc c'est fait. Voilà, on fait OK. Voilà, on me demande si tous les joueurs ont bien leur objet, etc. Donc oui. Et là, on va commencer. Bon, c'est sauvegardé. On va commencer à faire la map. Donc il nous dit, voilà, la partie ouest de la ville, l'église accueille tout le monde, la mairie est fermée et barricadée. Placez la tuile 02, face visible comme indiqué. Donc pareil, on prend la tuile 02. Et on la place, bon à peu près, je ne vais pas la mettre trop loin. Bon, je vais la mettre ici, de toute façon je ne vais pas faire toute la map. Voilà. Il nous dit de placer voilà, un prêtre sur l'église.
si je me souviens bien, il est là. Voilà. À côté, on met la 23. Voilà, et logiquement, ça se suit. Alors, en tout cas, le petit chemin ici continue bien. Comme elle est retournée, il n'y a pas d'événement dessus. Hop, on place la 11. C'est un peu plus long en vidéo. Alors, voilà. Après, peser la 25. En dessous, ici. Et après, poser la 16. Bon, toujours pareil, toujours bien les remettre dans l'ordre. Sinon, après, c'est un peu galère à retrouver. Voilà. Voilà, il dit que c'est là à la sorcière de jouer, jour 1. On régénère un dé effort. Hop, il passe ici. Et ok. Donc on vient placer nos figurines dans le village. Et là, voilà, on est libre de faire ce qu'on veut. Donc, soit on peut faire, là on a fait la phase 1, donc remettre le début du tour. Après, on a le mode déplacement. On peut se déplacer donc de 2 cases maximum, en sachant qu'on ne peut pas se déplacer en diagonale. C'est forcément nord, sud, ouest, est. Et si c'est une case qui n'est pas explorée, il faut forcément s'arrêter. Donc, moi je ne bouge pas pour le moment. Donc je ne fais pas et je fais l'action inspecter les lieux importants, qui est la 3e phase. Sur le lieu, bon, on voit qu'il n'y a rien d'autre mis à part le prêtre. Donc on va cliquer sur le prêtre, voilà, visiter l'église. Alors, à chaque fois il y a une petite musique, ce n'est plus lu, il y a juste vraiment la première fois où c'est lu. Donc l'église rassemble chaque jour les fidèles depuis le jour où la bête a attaqué. Certains la voient comme un châtiment divin. La plupart sont convaincus qu'elle ne peut pas fouler un sol sacré. Comme tant de gens cherchent à se faire pardonner leurs péchés, la boîte à offrandes est toujours pleine. Le prêtre approche au moment où vous entrez. Il semble distrait. Voilà. Et on a le choix entre différentes actions. On a le choix entre prier, qu'il a été juste une action et un événement qui se passe. Voler de l'argent dans la boîte à offrandes, il a dit que c'est un test de dextérité à faire. Lui demander ce qui le trouble, donc là pareil, c'est pas, ou interroger le prêtre sur votre destinée. Et là, avec le QR code qui est là, on va devoir scanner l'une des deux destinées. Donc par exemple, on va déjà lui demander ce qui le trouble. Voilà, donc un petit texte à lire, on ne peut pas tous lire non plus. On fait OK. Et voilà, et donc là, on a une nouvelle action qui est apparue, qui est l'encourager, qui est là, donc un test à faire, donc un test d'intelligence. Donc par exemple, on va prier aussi, ça c'est une petite action. Hop, vos convictions et vos conscience sont limpides, les prières renforcent votre détermination pour régénérer tous vos dés. Le dé de là, hop, passe ici. Allez, on va dire que je suis une sorcière malfaisante et je vais voler l'argent dans la boîte à offrandes. Voilà, donc là c'est un test de dextérité. Il me demande combien de réussites j'ai réussi à faire. En regardant mes caractéristiques, je vois que j'ai des réussites à 5, à 8, à 11 et à 12. Et pour faire un test, j'ai forcément ces 2 dés là, plus les dés forts. Donc on prend 1, 2 ou 3 dés forts.
en sachant que s'il y a d'autres tests par la suite, ce tour-ci, ben, ils ne seront plus disponibles. Et que le tour d'après, je vais regagner un seul dé. Donc là, comme je suis un gros rapier, je vais mettre 2 dés. Donc, comme je suis gratis, je suis nul au dé, donc il faut beaucoup de chance. On fait le total, donc ça fait 3, ça fait 4, ça fait 5, 6 et 7. Alors, c'est dans le vert, hop, j'ai passé celui-là, donc je suis arrivé ici. Voilà, donc j'étais vraiment nul au dé, donc j'ai fait une réussite. J'inscris 1, et je confirme. Ne pourrez-vous donc être une seule seconde à l'abri des regards, le temps que vous passez près de la boîte à offrandes est déjà suspicieusement long. Et pourtant, aucune opportunité ne se présente. Voilà, donc j'ai perdu 2 dés pour rien. Ces dés-là sont remis ici, et les 2 dés utilisés sont mis de côté. Maintenant, il ne reste plus que celle-là. Soit je décide de faire une autre action, je peux interroger le prêtre sur ma destinée. Là, j'ai un scan qui se met en route. Donc là, on voit mon téléphone. On prend notre carte destinée. Et on va mettre une destinée devant. Hop. Voilà. Je ne sais rien à ce sujet, mais peut-être que le vieil explorateur sera lui. Voilà, donc il faut trouver quelque part dans la map un vieil explorateur qui pourra peut-être nous en dire plus. Il me reste action l'encourager, si je veux, ou sinon je peux mettre fin à mon tour. Donc là, je ne vais pas utiliser mon dernier dé tout de suite. Je vais mettre fin à mon tour. Mettre fin au tour, oui. On passe sur le chasseur, qui lui va régénérer un dé. On va faire OK, donc lui on va se déplacer. On va aller là-haut. Explorer donc la tuile 16. Oui. Voilà, elle se retourne. Les ronces et les rochers sont recouverts de neige. Il n'y a pas grand chose d'autre à voir ici. Celle-là on la retourne. Comme on a exploré celle-là, on a le droit de trouver celles qui sont à côté. Alors là on va mettre la 54. Donc c'est pareil, si c'est pas bien rangé, c'est une galère à trouver. Donc là on retrouve bien les décors qui se suivent. Hop, de l'autre côté, on met la 10. Ça commence à grandir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un événement. Le cheval parvient à échapper au loup pour l'instant. Donc, il nous dit qu'on a un petit événement ici qui est un cheval en péril. Après, on a une source sacrée. Malgré le froid glacial, l'eau coule toujours. Voilà, et on place un petit token ici. Alors, une scène dramatique se déroule dans le coin le plus éloigné du pâturage. Un cheval d'une rare beauté est assailli par un loup affamé. Pour le moment, il parvient à échapper à son prédateur, mais pour combien de temps? Et régénérer un nouveau dé. Donc voilà, un petit bonus. Ok. Maintenant qu'on se déplaçait, donc hop, je mets un personnage ici. Il me demande ce que je veux faire. Donc sur la troisième phase, inspecter un lieu important. Donc là, je peux plus me déplacer. Alors, est-ce que je vais voir la source sacrée ou le cheval en péril? Alors, on va voir le cheval en péril. Visiter le cheval en péril. Donc oui.
Voilà, donc, une créature sans défense est en danger, un étalon d'une grande beauté est harcelé par un loup affamé. Pour le moment, le cheval parvient à garder son agresseur à distance, mais il est de toute évidence épuisé, et les champs gelés ne lui offrent aucun abri. Votre arrivée lui offre un répit, car l'attention du loup se tourne temporairement vers vous. Est-ce que je veux combattre le loup? Est-ce que je veux éloigner le loup? Ou est-ce que je veux courir? Les deux symboles, ça veut dire que soit il y aura un test de force à faire, ou une carte à scanner. J'ai un arc, peut-être que il peut aider, ou alors éloigner le loup. Éloigner avec un arc, ouais. Voilà, on va combattre le loup. Voilà. Il demande est-ce que c'est à main nue ou avec une arme. Donc on va dire que c'est avec une arme. On prend notre carte d'arc et on vient la scanner. Voilà. Il est grand et affamé, mais n'est pas de taille face à l'acier. Rapidement, le loup est mort. Je gagne trophée ensanglanté 2. Donc l'arc pour moi il est défaussé. Je range tout à l'heure. Voilà, et je gagne un trophée qui est un charme. Pareil, un QR code, donc on peut le scanner. Ou sinon, je peux l'utiliser si vous avez un token à 1, je gagne 2 points d'expérience. Donc là, c'est si jamais ce token-là, il est sur le 1, ce qui n'est pas le cas. Voilà, et après, donc j'ai une nouvelle option qui est dompter les talons, si jamais je veux le réussir. Pareil, soit un test d'intelligence, avec lui, ça a l'air mal barré, ou une carte à scanner, mais voilà, vous êtes venu préparer, et non, je ne suis pas préparé du tout. Alors, avec la patience et de douces paroles, hop, combien de réussites je fais. Allez, je vais mettre toutes mes chances de mon côté. On va y aller comme un bourrin. Alors, ça nous fait 6, 9, eh ben joli, 11. Donc, 1, 2, le 11, 3 réussites. Enfin, succès. Et confirmé. Alors, vous êtes doué avec les chevaux. En vous approchant patiemment de lui et en lui parlant doucement, vous parvenez à monter sur le dos de l'étalon sans qu'il manifeste la moindre réticence. Gagné étalon 43. Voilà, donc c'est pas un cheval que je gagne, c'est un étalon 43. Donc si je décide de le vendre, bah, lui coûte 2. Toujours un QR code à scanner. Et qui me permet tout, donc toujours, donc il n'est pas défaussé, plus 1 à votre distance de déplacement. Donc lui me permet de me déplacer tout le temps de 3. Une fois que tout sera exploré, ben, ça sera bien pratique. Ok. Voilà. Et donc là on voit qu'on a fini l'événement. Fin du tour. Mettre fin au tour, oui. Hop. Voilà. Rien d'autre ne suscite votre intérêt dans le champ gelé. Ok. Il nous dit de retirer le cheval en péril, vu que voilà, je l'ai réussi. Peut-être que si j'avais loupé mon test pour attaquer le loup, il aurait peut-être mangé le cheval, et donc bah, je n'aurais pas eu forcément les talons, l'événement aurait disparu, donc une personne d'autre n'aurait pu le refaire. Ok, voilà, le jour 2 de la sorcière, on régénère un dé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attiré par les rumeurs autour du monstre, l'évêque en personne arrive en ville. Il s'établit dans l'église et
il se dit qu'il récompensera quiconque tuera les loups qui menacent les fidèles. Il est persuadé qu'ils sont de la même engeance que la bête. Voilà, le prêtre a été vu voyageant vers l'est en direction de la croisée des chemins, accablé d'un dilemme troublant. Donc, on enlève le moine et on place l'évêque à la place. Hop. Voilà. Et voilà, donc la sorcière, elle, est-ce qu'elle veut... elle peut aller voir, hein. On voit qu'il n'y a que la source sacrée qui est encore disponible, le cheval n'est plus là. Est-ce qu'elle reste là sans bouger pour aller faire un tour à l'église? Allez, on va se déplacer un petit peu. 23. Alors, la partie de la ville où vous trouverez le forgeron et l'auberge. Donc on peut ne pas se déplacer si on veut, mais on va explorer. Voilà, donc on la retourne. Donc on se déplace. On nous dit de mettre là 52. Moi, je pense que je vais finir ce tour-là et après je vais arrêter. On a vu à peu près tous les systèmes. Après, on place la 42. Donc après, je sais pas si le tapis, je pense qu'il est réglé pour la taille maximale de la map. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, ouais, donc 49 tuiles. Je pense que l'étalon peut être bien pour tout parcourir. Voilà, il nous dit de placer l'auberge. Hop, ça. Ici. De placer le forgeron. Alors, pareil, un petit rappel sur la figurine. Donc c'est celui avec la pince. Hop. Alors, avec la pince. Et hop. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas du mal à faire la différence entre les PNJ et nos personnages à nous. Et la maison du maire aussi, qui est un autre événement sur le lieu. Voilà, et après donc il demande ce qu'on veut faire. Donc on va aller voir le forgeron. Visiter le forgeron. Hop. Là tout de suite, voilà, il nous dit de faire une pile commerce du forgeron. Alors avec une arbalète, la 27. Hop, après là il n'y a plus rien. 2 épées, 14. Deux hachettes. Un piège 16. Et des outils de voleur 10. Donc voilà, on a créé la pile de commerce pour le forgeron. Cette pile-là, on la met, on va dire, de côté. Et on se prend les deux mêmes tokens. On en passe un ici et un sur le forgeron. Et on sait que voilà, cette pile-là sera associée au forgeron.
Alors pareil, hein, donc on peut l'interroger sur la destinée, l'interroger sur un objet, voler quelque chose, jeter un coup d'œil à ses marchandises, donc il a donc une icône de commerce, ou lui donner un objet en argent, si on en a un. Il faut dire jeter un œil à ses marchandises, de utiliser la pile commerce du forgeron. Alors les piles commerce, donc on va pouvoir les agrémenter. Donc on prend la pile, on va pouvoir lui acheter, mais donc aussi lui vendre des objets. Donc pour le coût qui est marqué ici, moi je pourrais lui vendre mon talisman pour une pièce d'or. Donc par exemple je vais le faire, hop, comme ça. Mon personnage il récupère une pile. Et si jamais je n'achète pas d'objet, la prochaine personne qui viendra prendra cette pile-là, donc avec mon objet en plus. Donc voilà, donc au fur et à mesure du jeu, les piles vont changer. Et selon ce que les gens récupèrent et vendent par la suite, ça agrémente. Peut-être que voilà, moi le chasseur serait intéressé par le talisman. Mais moi voilà, je vais faire une sorcière avec une arbalète. Je prends les 2 pièces et j'achète l'arbalète. Voilà, comme ça, donc les piles commerce ou abandon d'objets, etc., vont évoluer au fur et à mesure du jeu. Alors, et ça fait... Donc pareil, toujours je peux le scanner. Et au début du tour, je peux donc diminuer les tests en dextérité pour augmenter mon test en puissance. Ah oui, c'est toujours. Donc, à chaque tour, je peux donc diminuer, donc je vais rendre donc plus difficile les tests en dextérité pour rendre plus facile les tests en force. Donc je pourrais passer celui-là qui est à 5, le passer à 6, pour passer celui-là qui est à 5, le passer à 4. Ça peut être intéressant, ou ça peut être un objet qui va servir pour tuer des loups, pour tuer autre chose, ou la bête, etc. Ça, on découvre au fur et à mesure que ça permet de faire. Donc on peut l'interroger sur la destinée, l'interroger sur un objet. Par exemple, si je vais l'interroger sur un objet, hop, je vais l'interroger sur l'arbalète que je viens d'acheter. Alors, où est-ce qu'il est le QR code? Il est là, avec mon gros doigt. Un outil parfait pour la chasse. D'accord. Voilà, donc il y a vraiment une interaction complète avec les objets qui sont présents, que l'on récupère un peu plus loin. Et c'est tout ce que je veux faire. Je vais éviter de lui... Oh tiens, si, je vais lui voler quelque chose. Allez. Sorcière malade. Elle vole l'argent, qu'elle loupe. Allez, je vais faire un test avec mes deux dés classiques et mes 2 dés d'effort. Là, je vais détourner l'attention. C'est pourri. 6. Ça fait 8. Donc ça, je jette. Ça, je reprends. Alors, 8, c'est un test vert. Hop, 8, c'est ici. Donc, j'ai 2 réussites. Alors, l'homme est occupé, ce qui n'empêche pas de garder un œil attentif sur ses marchandises. Vous vous attardez un moment sans trouver d'opportunité. Est-ce que la suspicion que vous commencez à percevoir dans ses yeux? Est-ce de la suspicion? Et donc il me dit, voilà, ici, perdez une caractéristique, donc mon token vert, un token, n'importe lequel, je dois le déplacer de 1 vers la droite. Donc je vais durcir mes tests, donc par exemple le 8, je vais le passer à 9, parce que je me suis planté en beauté. Épuisez un de vos dés d'effort, donc j'en ai plus. Par contre, je gagne 1 en expérience. Voilà. L'expérience, je vais pouvoir le dépenser, donc là je peux le dépenser. Je peux le dépenser tout de suite. Pour augmenter, par exemple ici, je vais faire passer mon 4, mon 5, je fais passer en 4, et mon 4, je fais passer en 3. J'ai 2 points par jeton expérience à dépenser. Donc soit j'ai dépensé 2 sur la même ligne, les 2 sur le même
niveau, ou sur 2 niveaux différents, ou sur 2 couleurs différentes. Ça, c'est au choix des joueurs. Et hop, j'ai pas d'objet en argent, etc. Fin du tour. On va régénérer un dé fort. Hop. Alors, la disparition du maire alimente tous les ragots du village. Certains accusent sa femme, en qui peu de gens ont confiance. C'est une femme étrange, dont certaines rumeurs évoquent une pratique des arts de l'arcane. Derrière son dos, beaucoup l'appellent l'ensorceleuse. Elle a disparu en même temps que lui. Hop. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Alors, bah tiens, je peux essayer de me déplacer de 2. Donc lui, il est là. Il va faire 1 et 2. Il va aller dans le même lieu. Et il va visiter l'auberge. Alors, les citadins présents sont à préparer, blablabla, blablabla. Quelqu'un fourre un talisman dans votre main, il vous protégera du mal, vous dit-on, sur un ton presque désolé. Gagnez talisman 6. Cool ça. Hop. Là, j'arrive déjà à 3 objets. À 5, on y arrive assez vite. Voilà donc, un petit texte, toujours pareil. Alors, on a les possibilités de donner à l'aubergiste ces 5 pièces. Qui nous demande parce qu'il y a un truc qui est en retard, je crois. Il vous explique que son partenaire commercial, qui transporte une grosse somme en espèces, a un jour de retard. Le chemin qui passe par les bois est de plus en plus dangereux, et j'ignore ce qu'il adviendra de l'auberge si je n'ai pas cet argent rapidement. Donc surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est, pareil, donc toujours notre destinée. Voilà, moi il faut que je trouve des objets en argent, ou apporter 2 objets rituels à la croisée des chemins. Voilà, donc là je peux acheter un repas, je peux interroger l'aubergiste sur un objet. Moi je vais lui acheter un repas. Donc je dépense la pièce que j'ai. Voilà. Je régénère tous mes dés. Voilà. Et je gagne la carte numéro 7. Voilà, qui elle, si je la défausse, permet de régénérer jusqu'à 2 dés violets. Hop, je peux interroger l'aubergiste sur ma destinée. Donc on choisit laquelle on veut faire, celle de droite ou celle de gauche. L'abbaye renfermait de nombreux trésors, mais maintenant tout est en ruine, peut-être reste-t-il quelque chose. Donc ça nous aiguille vers, il faut trouver l'abbaye, pas l'église. Hop, etc. Hop, voilà, donc donner les 5 pièces, mais je ne les ai pas. Interroger le sur un objet, pas d'intérêt, fin du tour. Voilà, et on revient après sur le nouveau jour de la sorcière. Un dé, alors est-ce qu'il y a un événement, quelque chose qui se passe? La bête attaque, le terrain autour du vénérable manoir au nord-est se transforme en scène de massacre. Les hommes et les animaux y sont tués sans discernement. Les portes du manoir sont fermées. La mairie est rapidement convertie en hôpital de campagne. Les victimes ont de la chance qu'un médecin soit arrivé en ville. Allez-y de placer le médecin à la mairie. Et voilà, donc là on arrive sur la sorcière. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Donc je vais arrêter là pour l'histoire. Là je pense qu'on a vu à peu près tous les systèmes de combat. De toute façon ce sera des tests de force ou bah, si on a des objets pour nous aider comme l'arc ou si on achète une épée ou l'arbalète, etc. Ça sera plus ou moins la même chose. Là je pense qu'on a vu le gros du jeu. Ce que je peux en dire, bah, j'en suis
bien content, j'aime beaucoup avec l'application. C'est très sympa, ça fait un peu plus vivant. Bon, maintenant, il faut que j'ai juste un écran un peu plus grand, ça serait un peu mieux, avec un meilleur son. Mais le fait d'avoir de la musique sur les jours, etc., des joueurs, c'est très sympa. Le fait de pouvoir s'arrêter, il sauvegarde et on peut reprendre plus tard. Il faut juste sauvegarder juste nos dashboards qui sont là. Mais après, lui, il sauvegarde la map, il sauvegarde l'emplacement, le jour où on en est, ce qu'on a fait. Donc, ce qui est très sympa. Franchement, une bonne découverte. Bon, la compatibilité avec Jeanne d'Arc est tombée un peu à l'eau. Mais voilà, j'ai hâte voilà, de rencontrer un peu, on va dire, lui dans le jeu, voir ce que ça donne. Ça doit être assez impressionnant, je pense. Dans les derniers scénarios, je pense que ça doit être le grand méchant. Mais très bon jeu. Bien surpris, vraiment, le système d'exploration de cartes est très bien géré. On peut refaire, je pense, X fois le scénario, même, bah, il y a 3 personnages disponibles. Mais le fait d'aller voir tel endroit ou tel endroit après, ben, les événements changent. Donc, je pense pas qu'on ait des chances de faire vraiment 2 fois la même partie, ou c'est qu'on a vraiment pas de bol. Donc, très bonne surprise. Très bien. Moi, en tout cas, j'adhère beaucoup à ce type de jeu-là, un peu, enfin, beaucoup narratif. Et avec l'application, bah, ça rajoute un petit must. Voilà sur Destiny. Moi, je vais m'arrêter là au niveau de la partie, en tout cas en vidéo. Je vous laisserai découvrir la suite de l'histoire, savoir qui est la bête et où elle se trouve, etc. Ce beau petit loup-garou qui est ici, qui est assez impressionnant. Et de savoir réussir à le tuer, donc bah, de réussir les différentes destinées des héros. Voilà, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!